Les parents, ce sont les premiers membres de l'équipe éducative. Ça, gardez-le en tête. On ne peut pas travailler avec un enfant sans les parents. En fait, même si on le fait, c'est très difficile. Ils arrivent, ces parents, et ils ont besoin de savoir un tas de choses. Ils sont en attente de 1000 choses. Ils veulent savoir à qui ils confient leur enfant. Ils veulent savoir comment fonctionne leur enfant. Ils veulent savoir quelles attentes ils peuvent se permettre. Ils veulent savoir ce que vous pensez réussir à lui apprendre. Ils veulent savoir comment vous allez vous y prendre. Ils veulent savoir ce que l'enfant fait chaque jour et avec qui et comment. Quand vous avez réussi à faire tout ça avec eux, là maintenant, vous allez commencer à leur permettre de faire leur deuil. Il y a des parents qui sont bloqués à un moment donné à un autre dans ça et qui vont dire l'éducateur est mauvais. Ils vont rester dans leur torture, mais ils préfèrent. Parce que ce qu'on va leur dire, ça ne va pas les arranger. Oui, oui, oui. Si vous n'arrivez pas à faire ça correctement avec eux, et c'est vraiment un jeu de hasard à ce niveau-là. Parce qu'il y en a qui vont vous regarder et qui vont se dire, mais qu'est-ce que je fais devant un éducateur, quoi? Je devrais dû être devant un instituteur dans une école ordinaire. Déjà, ils vont arriver avec des a priori. Si vous arrivez à leur dire, oui, je suis éducatrice spécialisée, je travaille avec mes enfants comme ça, je travaille avec les grilles de comportement, votre enfant, en fait, il fonctionne comme ça, vous pouvez vous attendre à ce qu'au moins il puisse faire le niveau de maternelle avec moi. Je ne pourrais pas vous dire autre chose pour le reste. Est-ce que vous voyez? Faire attention. Je pense que je pourrais lui apprendre pour cette année ça. On espère l'année prochaine qu'il va faire ça. Au-delà de ça, je ne peux pas vous dire. Savoir comment vous allez vous y prendre. Oui, on utilise telle technique, on utilise ça, on fait du Montessori, on fait ça. Savoir ce que l'enfant fait chaque jour, envoyer des photos, des machins. Là, à ce moment-là, ils vont se dire, OK, on est en train de travailler avec mon gamin. Savoir quelle vie d'adulte, ça va être la partie la plus difficile parce qu'ils vont tout le temps être en train de vous demander, ouais, mais attends, après il va revenir dans le système ordinaire ou il va rester dans le système spécialisé. Ou bien il va te demander, oui, mais qu'est-ce qu'il va faire après? Alors que le petit, il a à peine 5 ans, il a à peine 6 ans. Tu ne sais même pas si toi, tu vas réussir cette année ce que tu as dans la tête. Moi, je dis aux parents, vous voulez faire en sorte pour que votre enfant puisse être heureux. Je dis, il y a des personnes, des êtres vivants, qui sont dans un lit toute leur vie, qui ne peuvent même pas tourner la tête. Comment vous allez faire pour qu'ils soient heureux? Alors, je vais vous dire, hein, tout va passer par le sensoriel. Vous allez lui mettre une musique douce. Vous allez le masser. Vous allez lui faire des bisous. Vous allez lui donner à manger. Vous allez lui mettre de bonnes odeurs. Vous allez faire toutes ces choses-là pour qu'il soit heureux. Vous avez la chance, et c'est comme ça que je parle aux parents, vous avez la chance d'avoir un enfant qui est debout, qui marche, qui court. Vous pouvez le rendre heureux de 1000 façons. On va essayer de l'instruire autant qu'on peut. Mais votre objectif en tant que parent, c'est de faire que votre enfant soit la meilleure version de lui-même et qu'il soit heureux. Maintenant, le résultat, ou ce que le bon Dieu a fait comme projet pour cet enfant-là, et ça ne vous regarde pas. On vous l'a confié, cet enfant. Vous l'amenez juste à être heureux. Il y a 1000 façons d'être heureux. En étudiant, en ayant des diplômes, oui. En ayant de l'argent, oui. En ayant papa et maman à côté de soi, oui. En ayant ses frères et sœurs autour de soi, oui. En mangeant, oui. En sentant de bonnes odeurs, oui. En sortant, oui. Oui. Être heureux, ça passe par 1001 choses. Selon les capacités de l'être humain, on peut tous être heureux. Donc, gardez en tête la capacité de votre enfant et faites en sorte pour qu'il soit heureux. Point.